Ce projet sur Mosinor s'appelle Design sans déchets. Le sans étant le descripteur numérique et pas l'absence de quelque chose, puisqu'on a évidemment identifié plusieurs flux de déchets avec près d'une cinquantaine d'entreprises. Et on a travaillé au développement d'une matériothèque qui a permis aux designers qui sont intervenus de réaliser différents objets, dont le mobilier qui va être présenté sur la voie libre. Mosinor, c'est une zone d'activité industrielle, verticale. Ça a un avantage énorme, c'est qu'à l'heure où les industries se délocalisent et que les villes ne savent plus comment accueillir de l'emploi industriel et de la petite PME, eh bien, on a là la possibilité d'accueillir 40 000 m² d'entreprises, plus de 40 entreprises, sur une emprise au sol qui est minuscule. Et ce, sans nuisance pour les riverains, puisque la zone est pensée avec un double système de rampes hélicoïdales qui permettent à des poids lourds de monter, de descendre sans déranger le loisir. Moi, je soutiens l'idée que d'avoir une zone industrielle qui réunit des entreprises au cœur de la ville et au cœur d'un écoquartier, c'est une bonne chose. Le projet d'éco-conception est vraiment un projet qui permet de relier les entreprises à terme, puisque les déchets des unes et des autres sont valorisés, mis ensemble, exposés, et ça fait vraiment partie d'un projet de synergie entre les entreprises. Le projet qu'on a souhaité mener sur Mosinor, c'est un projet qui allie différentes contraintes, notamment la contrainte du zéro déchet et la contrainte du 0 km, puisqu'on a travaillé effectivement sur des flux de déchets qui étaient très diversifiés. Et on a également travaillé sur un site unique avec des intervenants qui sont exactement au même endroit, tous les uns les autres, pour travailler ensemble. Nous avons été contactés par l'EPDEC pour présenter ce projet donc, de valorisation des déchets. Donc on a tout de suite été très séduits par le projet. C'est vrai que Mosinor, on a beaucoup d'activités complémentaires. On sait que tous nos confrères ont travaillé également sur ce projet, avec des supports papier, des supports bois. Notre but, nous, c'est de ne pas faire de déchets pour plusieurs raisons. C'est cher, déjà, donc on essaie de ne pas avoir trop de charges parce que ça ne sert à rien de donner de l'argent pour la déchetterie alors que ça peut être recyclé, et que ça prend du temps, que ça prend de l'espace dans l'atelier, etc. quoi, voilà. Donc c'est plus intéressant d'essayer de recycler un maximum. Et donc d'utiliser des matériaux à la base qui se recyclent facilement aussi. Max, donc c'est Franz Forer qui est le serrurier de l'atelier. Et c'est lui qui a travaillé directement avec donc les jeunes designers et qui les a un peu formés sur les machines, sur la façon de faire, etc. On a vraiment, à Mosinor, été accueillis, à bras ouverts, et il y a une certaine humanité autour de ce projet qui s'est créé. On nous a ouvert les portes d'ateliers, même au-delà de simplement demander à faire fabriquer comme ça se fait, on va dire, de manière générale. On nous a mis les outils entre les mains, on nous a appris à souder, on nous a appris à travailler le métal, à travailler le bois. Il y a vraiment eu une espèce d'effervescence autour de ce projet qui a permis, je pense, d'aboutir à quelque chose d'assez intéressant. Et ça montre vraiment que Mosinor, que ce système industriel vertical relie vraiment les différents industriels en fait, qui, de manière générale, ne se côtoieraient pas forcément. Et là, ils se retrouvent tous autour d'un projet, ils ont tous envie de participer. Il y a vraiment un intérêt commun qui se joue ici. Dans un premier temps, en fait, l'APDEC a mis à notre disposition une matériothèque, plutôt une déchetthèque liée à toute la récupération des matériaux qu'ils ont pu faire sur le site. Donc on a, dans un premier temps, cherché à expérimenter vraiment ces matières, à voir vraiment les possibilités. Le but étant de proposer des objets viables, particulièrement du mobilier, mais qu'on pouvait fabriquer nous-mêmes et essayer de mettre en avant ces matériaux et les sortir de ce contexte de déchets en fait. C'est un projet d'upcycling, c'est-à-dire de détournement de déchets pour créer de la valeur. Et la valeur a été créée par les designers. La contrainte a été forte puisqu'on leur a demandé de travailler en 6 semaines sur un flux de déchets qu'ils ne connaissaient pas au départ, avec une diversité de flux et de déchets qui sont arrivés donc dans notre local qui a été prêté par la ville de Montreuil en partenariat avec la CEMIMO. Ce projet a suscité un intérêt assez fort de l'ADEME qui nous soutient aussi dans ce projet-là. Et l'idée, évidemment, c'était de partir d'une contrainte d'un festival, donc avec une date unique, pour démontrer qu'on pouvait réaliser en peu de temps un projet qui pouvait créer de la valeur sur la thématique des déchets d'activité économique.
La Voix est libre, c'est un festival citoyen avec notamment des activités musicales, ludiques, sportives, culturelles. Et dans ce cadre-là, je vais moi-même animer un débat sur le patrimoine en transition. Et notre patrimoine peut être représenté aussi par le patrimoine matériel, immatériel, naturel, industriel. Et c'est vrai que Mosinor, pour cette édition des Journées du patrimoine, est un patrimoine tout à fait intéressant parce que c'est un patrimoine caché et c'est aussi intéressant de démontrer la valeur aussi des déchets, une valeur cachée qui peut être visible grâce aux designers. Je trouve ça intéressant en fait justement de valoriser des matériaux qu'on n'utilise plus et que de faire des meubles qu'on peut utiliser en plus qui ont un beau design. C'est une très belle idée, surtout la récupération de matériaux comme ça, des déchets, c'est quand même essentiel de se poser ce genre de questions. Et en plus, il y a une super belle réponse, donc voilà, c'est bravo à l'équipe. Une autre des perspectives du projet, c'est évidemment de déployer sur d'autres zones géographiques. Donc Est Ensemble, qui est l'agglomération qui regroupe Montreuil et les villes limitrophes, c'est évidemment une échelle de territoire intéressante. Montreuil, c'est 100 000 habitants, Est Ensemble, c'est 400 000. Et on peut également trouver dans le territoire d'Est Ensemble des activités économiques qui pourraient même permettre de compléter le gisement de déchets que nous avons sur Mosinor, qui est certes un site unique au monde, mais qui est aussi un site qui peut être complémenté avec d'autres flux de déchets pour la création. Je pense que la question des déchets et du traitement des déchets sera forcément une des réponses à l'action contre le réchauffement climatique. C'est ce qu'on va essayer de déterminer à travers le plan climat-énergie, à travers l'agenda 21 qui a été lancé dans un certain nombre des villes, des 9 villes d'Est Ensemble, mais qui doit être lancé sur l'ensemble d'Est Ensemble, à travers ces outils d'abord de diagnostic et ensuite d'aide à la décision. J'espère bien que vont être prises des décisions qui changent un petit peu le développement de ce territoire. Je trouve ça très intéressant et assez inattendu en fait que ce soit aussi beau avec des matériaux de récupération et voilà, je trouve qu'on pourrait voir ces objets dans une galerie de design ou un magasin d'édition et voilà, ça donne envie de les avoir chez soi. Il y a un petit appartement qui était peint sur le sol, sur l'autoroute, c'est le truc bien sympa. Et bon, effectivement, c'était pour mettre en scène les meubles. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est l'usine de laquelle les meubles sont issus. Et le bâtiment, il était assez extraordinaire. Pour mettre en scène justement ce mobilier, pour l'événement de La Voix est libre, on a eu envie de reconstruire une maison, vraiment remettre l'objet dans l'habitat et jouer sur le côté aussi insolite de l'espace d'une habitation sur l'autoroute en recréant un plan au sol dessiné en fait à la manière des plans d'architecture. On s'est mis sur ce stand juste en face du Mosinor pour que les gens puissent faire la connexion entre l'espace réel et le résultat en fait des mobiliers reconstitués. Globalement, on a eu une très bonne réaction, des gens qui sont prêts à acheter les meubles, qui demandent le prix, qui disent qu'ils le verraient bien chez eux, qui s'intéressent beaucoup au projet, au pourquoi du comment et est-ce que ça va être mis en place demain. Donc pour nous, c'est parfait parce que notre objectif à terme, c'est de faire une filière de production locale sur Mosinor et donc de faire ça en petite série éventuellement. Alors que là, c'est du prototypage, c'est un workshop sur 2 mois. Là, on partirait sur un projet de long terme avec de la démonstration sur 2 ans, le temps de monter la filière vraiment, de créer des emplois et de pérenniser tout ça.